Aujourd'hui, nous sommes venus à Fanaï pour faire une visite d'un essai qui porte sur la diffusion de variétés hybrides par la pratique du système de riziculture intensive. Pourquoi le système de riziculture intensive? On a constaté que depuis un certain temps, la quantité de semences qu'on utilise dans les champs de façon conventionnelle est excessive. En même temps, l'utilisation excessive d'engrais. C'est pourquoi l'ISRA, en partenariat avec le CORAF, tente de diffuser de nouvelles techniques de riziculture qu'on nomme la riziculture intensive, qui est une technique de riziculture résiliente face au climat. Nous étions accompagnés avec des producteurs qui ont eu l'honneur de visiter toutes ces parcelles et de voir les avantages du SRI. Et machallah, les producteurs, ils ont trouvé cette technique intéressante et Inch'Allah, avec la division qui va s'en suivre, c'est sûr qu'ils vont adopter cette nouvelle technique. Gën a bari compost ñoo ëpp rendement ñoo gën a moins cher ci frais bi. Yeneen parcelles yi ñu def engrais yu bari ñoo gën a moins rendement. Compost bi am na njëriñ bu baax ci parcelles yi. Bu ñu demee daañu ko tasaaroo ak producteurs yëpp incha allah ku nekk mën ci jëfandikoo ndax producteurs yi dañoo sonn da ngay gis nit ki mu jëfandikoo ceeb bu bari ak engrais bu bari ak ndox bu bari te du am dara te fii nii bi ñu xoolee ñi gën a utiliser compost yi ñoom ñoo ëpp rendement. Je travaille sur un sujet, notamment la co-construction d'un système de riziculture résilient au changement climatique et adapté dans la zone du delta du fleuve Sénégal. Nous sommes dans une zone très exposée aux aléas climatiques. Donc nous trouvons que c'est une alternative d'adopter les systèmes de riziculture intensifs qui sont des pratiques agroécologiques et basées sur un principe, à savoir l'alternance entre irrigation et assec, le repiquage des plants à un brin et avec un écartement assez grand, d'habitude de 25 cm. Donc pour un peu empêcher l'effet compétition entre les plantes et leur permettre de bien taler et de donner donc des rendements beaucoup plus élevés. Les producteurs d'habitude utilisent de très grandes quantités de semences, à savoir 120 voire plus à l'hectare, 120 kg à l'hectare ou plus. Nous allons essayer de réduire les doses de semis, pourquoi pas 80, pourquoi pas 60, ou bien de même préconiser la méthode pépinière, donc le repiquage des plants. Donc, au niveau fertilisation aussi, nous allons essayer de faire de l'amendement organique, comme le préconisent donc le SRI, et essayer aussi d'utiliser de très faibles doses d'azote, donc en fonction des besoins de la plante. L'objet de notre visite ce matin, c'est vraiment de voir le travail sur le terrain dans le cadre d'un financement de la Banque mondiale sur un projet qu'on appelle SRI hybride, qui est un consortium de recherche nationaux des pays comme le Sénégal et le Mali, mais aussi internationaux. Donc c'est dans ce cadre qu'on est venu voir les collègues de l'ISRA Saint-Louis pour voir le beau travail qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Le choix de Fanaï en est que Fanaï, c'est une zone importante aujourd'hui en matière de production de riz. Et dans le cadre de ce projet, c'est vraiment de voir l'évolution ou bien la croissance liée à des variétés améliorées comme les systèmes SRI. Donc il y a un système conventionnel, un système amélioré. Et partant de là, on est venu voir la progression, la productivité, mais aussi discuter avec les producteurs et les productrices sur le choix de ces variétés. C'est ça aussi le choix de Fanaï. L'attente, c'est vraiment une bonne appropriation ou d'adoption des producteurs et des productrices de la zone, une forte division de cette technologie à travers d'autres producteurs au niveau du Sénégal. Donc c'est ça vraiment l'attente. Moi, je suis très content de recevoir une équipe du CORAF avec qui ISRA a un partenariat de très longue date, parce que c'est avec le CORAF que nous avons mis en place que le centre d'excellence du SERAS a été installé. Et nous, au niveau de la zone fleuve, bon, c'est l'une des premières occasions que nous collaborons avec le CORAF dans le cadre d'un projet qui est focalisé sur le système de riziculture intensif, que nous avons couplé avec des riz hybrides homologués au niveau du Sénégal, pas seulement du Sénégal, mais du Mali et du Burkina Faso.
Donc nous voulons diffuser ces variétés hybrides avec la pratique des SRI. Comparé avec notre pratique conventionnelle de 120, vous avez eu l'écart. Ici, nous avons utilisé le compost et nous avons réduit la dose de fertilisation chimique. Et vous l'avez constaté, entre les deux pratiques, la pratique conventionnelle plus la pratique SRI, on se rend nettement compte que vous avez le talage. L'idée, c'est quoi? C'est de faire ces essais-là à grande échelle, de sortir des stations et à partir de l'année prochaine, à partir de cette saison hivernage, aller dans la zone pluviale. Aller dans la zone pluviale de Kaffrine, Nioro, jusqu'en Casamance, en passant par Kédougou, pour essayer de cibler près de 20 sites de démonstration de la pratique SRI avec nos variétés hybrides et la pratique hybride et les variétés conventionnelles et la pratique conventionnelle.